Soutadounou, autrement dit Chitadounou, est un lieu historique et mystique qui date depuis des temps anciens. Cet endroit qui a contribué au développement intellectuel d'une couche ethnique appelée Bozo. Il est raconté par différentes versions. Il suscite aujourd'hui la curiosité de la population malienne. Le chef des Bozo, autrement dit Bozo Kuntigi, nous parle de manière brève et claire sur ce fameux lieu. Un jour, les Blancs qui transportaient de l'or par bateau ont disparu dans ce fleuve. Les gens qui font des rituels ne connaissent pas les mystères de la zone. Qu'est-ce qui explique les multiples décès de ce fleuve? La réponse avec notre interlocuteur. Par exemple, si tu as un problème et si tu sais que tu auras honte aux yeux de tout le monde, ou bien si tu voles quelque chose, tu seras tenté de te suicider, cela n'a rien à voir avec l'aspect mystique de ce fleuve. Adama Koulibaly, un habitant de la dite zone, embouche dans la même trompette. Le problème ici est dû à la mauvaise conduite des engins. Aussi, ceux qui se suicident. Si toi tu as un souci et que tu ne parviens pas à avoir la solution, l'idée qui te vient en tête, c'est de se donner la mort. Et aussi pour les jeunes qui se droguent. Pour ça, on n'y peut rien. D'après Abdoulaye Silayego, les sacrifices faits pour le fleuve ont pour objectif d'aider les pêcheurs à subvenir à leurs besoins et non pour les esprits. Nous faisons les sacrifices pour les pécheurs. Nous implorons le Seigneur. Nous faisons la lecture du Coran. Avant, on faisait le sacrifice sur un gros caillou et jusqu'à présent, ce caillou existe. Dans la société malienne, les griots étant les maîtres de la parole. Ces griots nous racontent le désespoir des gens qui se jettent dans le fleuve. On ne respecte plus les traditions. Les gens sont influencés surtout. Les jeunes qui ne respectent plus les grandes personnes, principalement les enfants, et il y a beaucoup de curieux. Avant, la femme respectait son mari. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vu ces aspects négatifs, les croyances sont en souffrance. Donc, quand ils se rendent dans ce lieu, ils meurent de la même façon au même lieu. Folo cɛ bɛ sa muso la cɛ n'a muso bɛ sa u den na fɔlɔ nka bi cɛ tɛ sa muso la muso tɛ sa den na denmisɛnninw bilalen b'u yɛrɛ ma u bɛ taa bada in na cogoya min ka d'u ye o de b'a kɛ i b'a ye kuma bɛɛ waati kelen
mɔgɔ bɛ to yɔrɔ kelen na cogoya kelen na. Des jeunes qui fréquentent ce lieu se prononcent. A fɔra de anw yɛrɛ ma ye san 30 ni kɔ ɲina anw m'o y'a ɲɛ la. Cela fait 30 ans que nous fréquentons ici, donc depuis l'enfance, on n'a rien vu ici. Souvent, quelqu'un peut commettre une erreur, ensuite venir ici. La police nous fatigue, elle fait son boulot, mais qu'elle nous comprenne. Nous venons pour passer du temps ici. Ne bɛ yan ka na yan nature parce que ba ni filɛ nin ye ala ta bon de fait k'i bɛ na yɛrɛ i bɛ n'i sigi i bɛ ba yɛrɛ lajɛ a ka ba fɛ. Ici, c'est la nature. Ce fleuve appartient à notre Seigneur. Des fois, quand tu regardes l'eau en train de couler, ça nous fait réfléchir sur beaucoup de choses. Si tu te jettes dans ce fleuve, soit tu auras quelque chose, soit tu perdras la vie. Cela n'a rien de mystique. D'ailleurs, nous n'avons rien vu ici comme djinn. À la lumière des informations recueillies, nous pouvons dire que Souta Dounou est un lieu mystique, mais qui n'a rien à voir avec les multiples décès dus aux noyades et à la mauvaise conduite des engins.